À l'Institut Saint-Pierre, les adolescents hospitalisés pour leurs problèmes d'obésité commencent les activités destinées à leur faire perdre du poids. Et pour cela, l'accent est mis sur l'éducation alimentaire et sur le sport. Car si les causes de l'obésité sont multiples et complexes, avec notamment des facteurs génétiques, elles résultent avant tout d'un déséquilibre entre les apports, autrement dit ce qu'on va manger, et les dépenses énergétiques, autrement dit notre activité physique. Reportage signé Alice Bétulard et Véronique Bourgin. Allez, donc vous venez, vous vous lavez les mains. Première journée sans parents pour les adolescents. Et ce matin, une partie d'entre eux est chargée de préparer le repas du midi. Donc on va faire du coup de la salade composée. Et on va préparer une sauce du coup blanche, fromage blanc, mayonnaise, citron, ciboulette. Ça marche? Allez, chacun son poste de travail. Au menu, des wraps, des galettes garnies de poulet accompagnées de crudités. L'occasion de cuisiner des légumes. Et pour certains, ce n'est pas évident. Voilà. Tiens-le. Tu mets ta main. Ok? Donc mets ton pouce, c'est lui qui te sert de ligne directrice. Donc. Et c'est quoi ça? C'est quoi? Du thym, comme ça. Non. C'est des ciboulettes. Voilà, des ciboulettes. La diététicienne en profite aussi pour leur faire découvrir de nouveaux aliments, comme les herbes ou les épices, qui leur permettront de donner du goût à leurs plats, sans calories supplémentaires. Du poivre. Non, presque. Coréen. Non. Non. Pas la coréenne. Je sais pas déjà. C'est du cumin. L'objectif de l'atelier cuisine, c'est de pouvoir déjà leur faire découvrir des aliments qu'ils ne connaissent pas forcément, de pouvoir leur montrer que sur un atelier d'1 heure, on arrive à faire le repas entrée, plat, dessert, avec des choses qui sont faciles, pratiques, de leur donner un peu de goût et de pouvoir les refaire à la maison. Donc à la sortie, après, ils ont les recettes de tout ce qu'on a cuisiné pour justement pouvoir partager avec leurs parents. De pouvoir dire, bon, c'est moi qui l'ai fait et je vais vous faire partager ça. Mais pour Brice, chargé de faire une sauce avec du yaourt, pas facile de changer ses habitudes. Moi j'aime bien la cuisine grasse. La cuisine grasse pour moi, c'est où il y a le plus de goût. S'il n'y a pas de matière grasse, il n'y a pas de goût. Si c'était moi, je mettrais de la mayonnaise, tout seul. On n'utilise rien d'allégé, c'est des fromages blancs classiques, de la mayonnaise classique, il n'y a rien de light. Simplement, on fait à peu près même quantité de fromage blanc pour même quantité de mayonnaise et après on assaisonne. C'est quelque chose de rapide qui reste bon avec un ingrédient qu'ils aiment, la mayonnaise, mais qui reste effectivement 2 fois moins calorique. Ouais, elle est bien. T'as goûté ou pas? Non, j'ai pas goûté. C'est bien. C'est bien? Et maintenant tu ranges s'il te plaît. Même moins caloriques, les plats doivent rester bons et gourmands pour plaire aux jeunes. Ici, ils peuvent donc consommer des aliments gras ou sucrés à petite dose et en respectant un équilibre alimentaire. Bon alors les garçons, on en est où? Là, on est en train de boire la crème, les œufs et le sucre. Pour le dessert, Yanis et Hugo préparent ainsi un gratin de fruits rouges avec du sucre. Et ils se prennent au jeu. Moi, j'aime bien mon cuisine. Garder le plaisir de manger est en effet essentiel pour ces ados. Les mettre au régime strict, c'est prendre le risque qu'ils se jettent sur des aliments hypercaloriques à la moindre frustration et reprennent tous les kilos perdus. Et au moment de la dégustation, la diététicienne insiste pour qu'ils savourent leur repas. Ce qui n'est pas toujours le cas pour ces enfants qui mangent souvent trop vite. Le repas, ça doit durer 1 demi-heure. Donc, il est hors de question qu'en 5 minutes, vous ayez fini de manger. Vous prenez le temps. On est bien d'accord? Bon appétit à tous. On veut quand même qu'ils essayent de prendre le temps de savourer ce qu'ils sont en train de manger, de discuter avec les autres sans se laisser perturber par la télévision, les téléphones, autre chose, et de se faire plaisir. Et déjà, une fois qu'ils arrivent à comprendre ça, on peut travailler plus facilement les grignotages après derrière. Donc on va voir les grignotages parce qu'on se sent frustré, parce qu'on se sent au régime. Et il y a un moment donné où ça devient trop compliqué de le gérer, parce qu'on est tenté, parce qu'il y a une odeur, parce qu'on en a marre, parce qu'on a un petit coup de mou. Voilà, il y a différentes raisons. Donc ça, on arrive à le travailler en travaillant autour du repas, du plaisir qu'on prend au repas. Et le fait d'avoir eux-mêmes cuisiné les plats renforce le plaisir de la dégustation. C'est très bon. C'était original, ça change. Ordinaire. C'est bon de faire. Tout le monde est content de la sauce que j'ai fait. Et elle a été fine.
Pendant ces 2 mois, les adolescents auront de nombreux ateliers de cuisine et de diététique pour les aider à gérer leur alimentation. Alors, on va faire un petit échauffement et après on fait un ballon prisonnier, ok? Oui. Donc, 5 de ce côté, 5 de l'autre côté. Tu veux faire quoi? Allez. Et pour mieux lutter contre l'obésité, l'autre activité phare du séjour, c'est le sport. Beaucoup de ces jeunes n'en font pas, alors que la sédentarité contribue grandement à la prise de poids. Il y en a, c'est parce que voilà, ils se sentent nuls, comme ils disent, ils voient les autres, ils courent et tout ça, eux, ils ont du mal, donc déjà ça les freine. Il y en a, ils n'aiment pas forcément, ils préfèrent jouer à la console. Les parents nous disent, ils rentrent de l'école et ça y est, c'est écran, c'est à peine s'il fait ses devoirs et c'est écran, le week-end c'est écran. Non, il y en a, oui, ils partent de zéro, quoi. Vous connaissez tous les règles du ballon prisonnier? Allez, c'est parti. Pour ne pas les mettre en échec, le professeur adapte donc les activités à leurs conditions physiques. On va pas leur faire des sports où ils vont devoir courir pendant des heures ou quoi, c'est plus des jeux ludiques, juste pour qu'ils bougent plus. Pour eux, c'est plus intéressant et ils se braquent pas, en fait. Même si certains ont besoin de souffler ou que d'autres souffrent de douleurs articulaires, la plupart des ados s'en donnent en effet à cœur joie. Le 5 avec. Leurs kilos en trop ne semblent plus les gêner, ce qui est loin d'être le cas quand ils sont au collège et qu'ils subissent des moqueries répétées. Dans ce groupe, on a à peu près le même âge. Ouais, c'est bien. Mais on a tous le même problème aussi, donc c'est Voilà, ça c'est bien parce que ouais, ça motive. Ouais, ça motive grave beaucoup. En fait, on se sent pas tout seul. En fait, on bouge tous ensemble et voilà, donc ça motive en fait. Il n'y a pas le regard des autres. Ouais. Non, pas de regard des autres. Ça n'existe pas quelqu'un qui n'a pas de défaut. Il faut se faire respecter. C'est pas que quand on est obèse ou gros ou comme ça, qu'on est faible. On est fort même nous. Se faire respecter des autres, mais aussi se respecter soi-même. Voilà ce qui manque souvent à ces adolescents. Le sport, en plus de les remuscler et d'alléger leur silhouette, leur permet aussi de retrouver l'estime de soi. En prenant conscience de leurs capacités, ils gagnent aussi en motivation pour combattre l'obésité.